Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, je refais un point sur ce qu'est le yoga et les questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet, surtout si vous souhaitez mettre en place une pratique. Nous allons aussi parler des idées reçues en la matière, des préjugés et de ce que vous avez besoin pour commencer. Pour rappel, le yoga, c'est une discipline où l'on écoute son corps. Un cours de yoga traditionnel va se composer principalement de temps de méditation, de réalisation de postures et d'exercices respiratoires et de relaxation. Il existe différents types de yoga, des yogas plus doux, d'autres plus dynamiques. Il y a différentes écoles et différents buts. Vous pouvez écouter le podcast numéro 1 sur lequel j'aborde un peu plus les détails. On va commencer avec la réflexion que j'ai le plus souvent. Le yoga n'est pas pour moi, je ne suis pas souple. C'est probablement la première chose que j'entends sur le yoga. Car quand on voit yoga, on voit tout de suite des postures super compliquées, avec des personnes qui sont de véritables contorsionnistes. Stop! Effectivement, ce sont des personnes très souples, qui sont capables de faire certaines postures. Elles ont des pratiques régulières, mais cela ne veut pas dire qu'une personne lambda ne puisse pas faire du yoga et en avoir des bénéfices. Même les plus grands athlètes ont des limites. Il y a des postures qu'ils ne peuvent pas faire. Dans un cours de yoga traditionnel, on vous invite à écouter votre corps et vos propres limites. D'accueillir qu'il y aura des jours avec et des jours sans. Nous sommes dans l'observation de ce qui se passe en nous. Deuxième point, quel est le matériel nécessaire pour pratiquer le yoga ? Tout d'abord, il est important de porter une tenue souple, que ce soit un legging ou un pantalon de survêtement. En yoga, on va réaliser diverses postures d'étirement et il est important d'être à l'aise dans sa tenue. Évitez les jeans, il faut pouvoir être libre de ses mouvements. Alors j'ai déjà vu des personnes qui pratiquent en jean et on voit très bien que c'est inconfortable et que ça leur fait mal. Donc, rien qu'une tenue souple déjà pourra vous aider à apprécier votre séance. Avoir un tapis, ça peut être utile. Cela dépend pour beaucoup de où vous pratiquez. Après, vous pouvez avoir des préférences quant à l'épaisseur du tapis. Pour ma part, je préfère un tapis assez fin. Un tapis premier prix peut très bien faire l'affaire. J'ai une fois un ami qui m'a dit avoir acheté un tapis à 60 €, car soi-disant, il pouvait faire le poirier dessus. Mais pour un tapis premier prix, c'est possible aussi. Après, tout dépendra de votre utilisation et de vos envies, parce que vous pouvez également trouver des tapis avec des marquages pour poser les mains et les pieds. Mais encore une fois, c'est pas forcément indispensable. Avoir un coussin de yoga, par contre, ça peut être assez important dans votre pratique. On appelle cela un zafu, mais vous pouvez très bien prendre un coussin normal qui vous coûtera moins cher. Le but du coussin étant de vous permettre de vous asseoir correctement pour les exercices respiratoires, car il faut que les genoux soient plus bas vers le sol. Il doit être plus ou moins épais. Mais si jamais c'est trop difficile, le yoga est capable aussi de s'adapter. Travailler sur une chaise est aussi une solution. Cela ne sert à rien de se causer des souffrances quand on peut adapter. Les briques de yoga aussi peuvent vous aider, mais c'est pas forcément indispensable et le professeur peut également vous en proposer. Vous pouvez aussi prendre une couverture. Je sais que cela surprend souvent les personnes de ramener son petit plaid. Mais on s'y fait. Il y a souvent une phase de relaxation à la fin où l'on est immobile et le corps se refroidit. Donc c'est pour augmenter votre confort. Alors,
Autre idée reçue, le yoga est une activité trop douce. Cela n'a pas d'effet sur le corps. Alors, ce n'est pas parce que les postures sont réalisées lentement que ça n'a pas d'effet sur le corps. Au contraire, des études ont prouvé qu'elles permettent de muscler l'ensemble du corps et de le tonifier. On étire les muscles d'une façon différente que dans d'autres disciplines. D'ailleurs, elle peut être un très bon complément à d'autres activités comme la course. Cela facilite la récupération. Beaucoup de sportifs l'utilisent en support pour leur préparation physique ou mentale. 4e idée reçue, le yoga, c'est pour les filles. Non. Savez-vous qu'en Inde, c'est plus une affaire d'hommes à la base. Et ce n'est pas qu'une discipline de femmes. Donc, messieurs, je vous invite à essayer, à venir sur un tapis et de voir ce que vous en pensez. 5e point, le yoga n'est pas pour moi, je ne sais pas lâcher prise. Ça, c'est aussi une chose que j'entends souvent. On ne peut pas lâcher prise du jour au lendemain. Ça, c'est évident. Il faut se donner du temps. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et le problème, à l'heure actuelle, c'est qu'on veut tout de suite. Comme si je prends un cachet, ça va me soigner. Le yoga, c'est pas forcément comme ça. Il faut apprendre le temps de s'observer. Et la première séance, votre mental sera peut-être en ébullition. Alors je vous invite éventuellement à persévérer et à essayer à nouveau. Petite information après tout cela, si jamais vous êtes dans les parages du Douaisis, je vous invite à venir me retrouver pour une séance découverte le 25 mai à 18h30 au dojo du centre Jean Monnet à Montigny en Ostrevent pour venir essayer le yoga. Donc vous êtes les bienvenus. À bientôt. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.